Et salut, c'est Loïc, et ça y est, enfin, une petite vidéo pour vous expliquer là où on en est dans Magic Propagande. Oui, 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 oui. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver un moment pour faire cette vidéo et j'en suis désolé. Alors on va voir plein de choses ensemble, notamment là où j'en suis avec la création et l'auto-édition. Pourquoi le jeu n'est toujours pas sur Ulule, parce que et on avait dit à fin 2023, donc pourquoi il y a du retard. Et j'ai ma petite liste là à côté. Où en est la page Ulule, car elle a commencé à se construire petit à petit. Ensuite, non pas une, non pas deux, mais trois surprises qui sont de taille. Attention, vous n'êtes pas prêts, moi en tout cas, je ne le suis pas. Et ensuite, on va voir s'il y a quelques dates, des rendez-vous pour le début 2023, festival, tout ça. Allez, c'est parti, Magic Propagande! Alors ça y est, je suis auto-entrepreneur, mon activité n'a pas encore commencé, j'ai dit qu'elle démarrait vers février je crois. Voilà, ça y est, le logo est en cours de conception, le voici, paf! C'est un loup mélangé avec un phoque pour faire loufoque de Loufoque Studio, parce que tous mes prototypes de jeux sont loufoques et absurdes. Voilà, l'humour absurde c'est la seule régularité qu'il y a dans tous mes jeux, parce que c'est un peu ce qui me plaît. Donc l'idée c'est d'avoir avec un petit logo marrant, refaire sortir l'état d'esprit des jeux. Le logo est provisoire, je vais retravailler ça. Pour l'instant, voilà une idée générale, mais ça va changer. Ne vous en faites pas pour la typo, ne vous en faites pas pour les couleurs. Ça c'est l'idée globale, je retravaille dessus. Ensuite, le retard du lancement. On avait dit Magic Propagande avant fin 2023, 2022. On avait dit Magic Propagande avant fin 2022 et c'est toujours pas le cas et c'est reporté pour plein de raisons. La première de ces raisons, c'est que des amis auteurs et éditeurs ont fini par me convaincre de mettre un peu de sous dans une petite campagne marketing. Donc mettre de l'argent pour que des gens comme Ludo Chrono par exemple fassent une petite vidéo d'explication des règles, faire un peu de pub sur Facebook, tout ça, moi c'est des choses qui me parlent pas, parce que de base, on va dire que j'ai une culture un peu anti-publicité. Mais bon, force est d'avouer que si les gens savent pas que le jeu existe, ils peuvent pas l'acheter, puis on est sur un produit culturel. Je suis pas en train d'essayer d'enculer le monde en leur vendant de la pommade pour faire semblant qu'ils sont jeunes alors qu'ils ont 50 ans, ou autre chose qui me paraissent relativement inutiles. Donc voilà, il y aura un peu de pub. Du coup, pour avoir un peu de pub, il me faut l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut que je retourne bosser. Là, je travaille depuis 1 an et demi sur Magic Propagande sur le chômage. Donc à partir de janvier, je reprends des contrats en thanatopraxie, qui est mon métier, pour mettre de l'argent de côté et pouvoir financer la campagne publicitaire du jeu. Mais ce retard, il est dû aussi à d'autres choses. Alors, déjà, il faut finir et peaufiner la page Ulule, mais pour qu'elle soit finie et peaufinée, alors déjà on l'a commencé, voilà, je vais vous montrer quelques visuels, paf paf, c'est comme ça qu'elle a commencé, mais elle va être remise en question, etc. On sent que, moi je suis pas illustrateur pro, je suis pas marketeur pro, donc voilà, c'est une page Ulule un peu amateur, mais j'y ai mis tout mon cœur et ma sueur. Mais je peux pas la terminer cette page Ulule parce que les surprises ne sont pas terminées. Et ces surprises vont être dans la page. Attention, vous êtes prêts? Grosse annonce. Grosse annonce. À commencer par la création d'un jeu vidéo. Par la création d'un jeu vidéo Magic Propagande. Donc c'est pas un jeu vidéo qui se passe dans l'univers de Magic Propagande, c'est le jeu de société, mais en version numérique. C'est un peu plus poussé que juste un tabletop ou autre, puisque là j'ai quelqu'un qui est un ami, c'est mon ancien beau-frère, qui s'appelle Théo Walmin, et qui va travailler, qui travaille déjà en fait, qui a déjà commencé à coder le bousin sur PC. Ça sera jouable en ligne et en réseau local. En ligne, ça sera du peer-to-peer sans doute. Et Théo a eu des ambitions un peu plus grosses que les miennes, parce qu'en fait je lui ai proposé le projet, il a dit oui, et je pensais qu'il allait faire un truc en 2D assez simpliste, et il est parti sur un dev un peu ambitieux en mode 3D, donc je suis enthousiaste et curieux de voir ce qu'il va faire avec ce jeu en version jeu vidéo. Donc il n'y a pas longtemps j'étais à Rennes pour le voir, et on a pu jouer au jeu, voilà, on a fait des parties, il a bien aimé le jeu, alors ça c'était très très important pour moi, parce que
s'il doit coder le jeu, enfin s'il devait coder un jeu qu'il aimait pas, ça n'aurait pas fonctionné. Je pense qu'on aurait discuté, on aurait coupé court au projet, ou alors on aurait vu des choses peut-être un peu moins ambitieuses. Mais programmer un jeu de société, enfin un jeu vidéo sur un jeu de société, programmer un jeu dont vous n'aimez pas les règles, ça ne passe pas. Non, là on a fait 3 ou 4 parties, il s'est bien amusé. Je pense que quand on se reverra, on pourra rejouer à nouveau, ça l'éclatera. Donc c'est parti, voilà. Magic Propagande sera... Hop là! C'est mon prompt! Bref, donc un outil pour montrer à quoi ressemble le jeu, un outil pour toucher un public aussi un peu différent, et un petit supplément pour le prochain confinement, hein, voilà, hein. Le Covid-78, je sais pas moi, autre raison qui nous enfermerait chacun chez soi, et ben on aurait aussi une plateforme numérique pour s'amuser avec ce jeu qui est quand même axé sur la rejouabilité. Donc ça me fait pas peur qu'il soit en mode jeu vidéo et que les gens puissent enchaîner des parties parce qu'il a été fait pour ça. Il n'a pas été fait pour jouer juste 2-3 parties. Donc ça c'est pour la créa jeu vidéo, voilà, grosse surprise. Voilà, c'est dit, maintenant il y a Magic Propagande, le jeu vidéo qui sera là. Je mets quand même des guillemets sur cette créa parce que c'est un gros projet. Je veux laisser une marge d'erreur à Théo, pas trop lui mettre la pression. Il y a un monde où le jeu crache trop, où on n'arrive pas à le faire tourner. Voilà, il y a un monde où ça marche pas et où cette annonce tombe à l'eau. Voilà, c'est possible. Mais encore une fois, je pense que Théo, c'est clairement quelqu'un qui pourrait m'impressionner sur ce plan-là. Donc j'attends de voir ce qu'il va faire et voilà. Je vous tiens au courant, ça c'est sûr. Je suis tellement excité que je vous tiendrai au courant. Deuxième surprise, qui n'en est pas vraiment une, parce que ceux qui m'ont rencontré en convention le savent, on en a déjà discuté avec certains joueurs. Ça c'est quelque chose qui est présent depuis le tout début du projet, la nouvelle qui accompagne le jeu. Là aussi c'est un bonus. Pourquoi faire une nouvelle qui accompagnerait un jeu de société? Tout simplement parce que depuis le départ, le but est quand même de mettre l'accent sur la partie créative et narrative d'un jeu, en plus de sa richesse de gameplay. J'aime bien l'idée que le jeu de société soit un support créatif sur lequel on puisse exprimer des choses. Donc je vais accompagner la sortie du jeu d'une nouvelle gratuite téléchargeable sur internet. Voilà. Pour ceux qui aiment lire, comme ça, ça vous coûtera rien. Moi ça me permet de me faire plaisir. Donc voilà, c'est du bonus pour ceux qui aimeront la nouvelle, et c'est du bonus pour moi, donc tout le monde s'amuse. Sachant que Magic Propagande, je vous rappelle, quand même l'univers est quand même assez barré. Donc c'est assez intéressant, je pense, de pouvoir mettre le nez dedans. Ça sera du format court, hein, on sera entre 50 et 100 pages. Hein, bon, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, mais à peu près. 50 et 100 pages sur principalement de l'humour et de la satire. Simple à lire, j'ai pas d'ambition littéraire monstrueuse non plus là-dessus. Hein, c'est un projet humble. Et la dernière surprise, la création de l'extension. Donc l'extension de Magic Propagande, ça y est, maintenant ça fait suffisamment longtemps que je travaille dessus en off pour vous en parler. Alors j'ai eu plein de petites idées que j'ai mis à la poubelle et j'ai fini par en avoir une qui m'a bien plu en partant sur de la symétrie. Donc voilà, il y aura une petite extension, je pense, qui n'est pas du tout indispensable pour commencer à jouer, qui rajoute juste de la symétrie, de la rejouabilité pour ceux qui en veulent. Le fait est que si je dois mettre quelque chose de collector, un goodies, je préfère que ça serve au jeu, donc une petite extension, c'est possible. Seulement, j'attendais de voir si je trouvais une idée vraiment intéressante, parce que c'est pareil, faire une extension pour une extension, c'est pas intéressant. Et là, les petites idées d'asymétrie que j'ai eues sont chouettes. Franchement, je vous en dis pas plus pour l'instant, on en reparlera bientôt quand ça sera testé et approuvé, enfin, plus testé et plus approuvé, mais je suis très excité là-dessus aussi. Donc du coup, tout ça fait que ça prend du retard. La création de l'extension, il faut qu'elle soit stable et parfaite pour la sortie. Donc là, c'est simple, hein, il n'y a pas d'autres engagements que celui-là. Ça sortira quand ça sera prêt. Un point, c'est tout. Ça sortira quand ça sera prêt. Je vous donne pas de date de sortie, c'est pour la repousser toutes les 5 minutes. Donc la campagne de financement sortira quand tout sera prêt et bien au point, et donc l'extension bien au point. Le jeu vidéo bien au point. La nouvelle écrite, relue, détruite, réécrite, relue, écrite, réécrite, détruite, relue, décrite, écrite, etc. Hein. Je ne peux pas sourire. Ah, si vous me demandez, je ne peux pas sourire parce que j'ai mal aux lèvres. J'ai les lèvres gercées et je peux pas trop rigoler, voilà.
Donc voilà, il y a une nouvelle à peaufiner, un jeu vidéo à peaufiner et une extension à peaufiner. Donc voilà, il y a l'argent nécessaire pour accompagner la sortie du jeu. J'ai bien compris que même si je faisais pas un jeu pour gagner de l'argent, il faut de l'argent pour faire le jeu. Voilà, c'est la logique inverse, c'est quand même un minima vrai, donc on va s'y mettre. L'argent, il faut de l'argent. Donc en fait, le temps que le jeu vidéo se termine, que la nouvelle soit peaufinée, que l'extension soit bien faite, bah moi ça va me mettre le temps de mettre de l'argent de côté, d'aller travailler tout ça pour financer tout ce bordel, tout simplement. Une fois que tout ça c'est fait, je prends toute ma thune, tout mon travail là, je le mets dans une boîte, je le jette dans la fosse au lion, puis... Enfin la fosse à Ulule, la fosse au hibou, et puis elle deviendra que pour un... On verra. Si tout ce temps de travail, tout cet argent doit être mis au final à la poubelle, bah écoute, ça fera quand même une belle expérience de vie, j'aurai rencontré des belles personnes, etc. Salut, c'est Loïc du montage et je m'aperçois que j'ai oublié 3 petites choses que je vais vous dire rapidement. La première, c'est que on travaille également sur le trailer, la bande-annonce de Magic Propagande, qui est faite de façon amateur également, mais par quelqu'un qui s'est quand même un peu touché du montage. Donc il y a Baptiste sur le coup, qui lui bosse, fait déjà un peu de montage chez Canal+. Donc voilà, ça, pour l'instant on a la voix, on travaille encore le rythme et on va faire la musique dessus. Justement, une nouvelle en entraîne une autre, il y a le travail sur la musique, parce que qui dit trailer dit musique, on va pas peut-être pas prendre une musique libre de droit. Donc il y a Nils qui bosse dessus, on commence, en fait c'est ça. Hein. À la base moi je suis tout seul, j'ai fait les illustrations, le jeu, tout ça, et là obligé de me faire accompagner, on commence à accueillir du monde sur le bateau. Donc Nils qui va s'occuper de la musique du trailer, plus de la musique du jeu vidéo, parce que hors de question de jouer à un jeu vidéo sans bande son, ça va de soi. Et donc le trailer, la musique, et voilà. Et je serai là à Cannes. Donc je vous donne rendez-vous pour les nuits du off à Cannes, c'est en fin février, vers le 24, par là, 24-25, je vous laisse vérifier. On se retrouve à Cannes, des bisous!